Et si on pouvait réécrire complètement les règles du jeu de notre société? C'est un peu la promesse qui est au cœur de l'Avenir en commun, le programme de la France Insoumise pour 2025. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les grandes idées de ce projet qui propose une transformation en profondeur de la France. Alors oui, ce programme est assez dense. Mais notre but ici, c'est d'aller à l'essentiel. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie, cette vision d'une nouvelle France, comme le dit le texte? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour bien comprendre, on va suivre la logique même du programme. D'abord, le constat. Pourquoi une nouvelle France serait-elle nécessaire? Ensuite, la méthode. Comment y arriver avec une révolution citoyenne? Puis, on plongera dans le cœur du projet. L'harmonie entre les gens, puis avec la nature. Et on terminera avec la vision de la France dans le monde. C'est parti! Tout le raisonnement du programme repose sur une idée centrale, assez simple mais très forte. La France d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qui a vu naître sa constitution actuelle. Et c'est ce décalage qui serait à l'origine de beaucoup de crises. Le diagnostic posé par le programme est donc sans appel. Les outils politiques qu'on utilise, ceux de 1958, ceux de la Ve République, seraient en quelque sorte devenus obsolètes, inefficaces face aux défis du XXIe siècle, que ce soit sur le plan social, écologique ou démocratique. Et pour se rendre compte du changement, il suffit de regarder quelques chiffres. C'est assez frappant. En 1958, une femme devait demander l'autorisation de son mari pour travailler. Aujourd'hui, on parle de parité. La part de la population avec un grand-parent étranger a plus que doublé. Et la France est devenue un pays très majoritairement urbain, passant de 55% à 80% de citadins. Tous ces bouleversements créent ce que le texte appelle une nouvelle condition sociale. De nouveaux défis immenses apparaissent, comme la crise climatique, jugée irréversible, ou le fait que la jeunesse serait devenue une génération précaire, pour qui l'autonomie est un véritable combat. Bon, le diagnostic est posé. Mais alors, quelle est la solution proposée? Il ne s'agit pas de faire de simples ajustements, mais bien une refonte totale du système politique. C'est ça, le concept de révolution citoyenne. Cette citation de Louise Michel, qu'on trouve dans le programme, résume parfaitement l'esprit de la démarche. Ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous. L'idée, c'est de transférer le pouvoir, qui serait concentré dans les mains de quelques-uns, vers l'ensemble des citoyennes et citoyens. L'outil principal pour mener cette révolution, c'est la proposition la plus célèbre du programme, la 6e République. L'objectif est clair, en finir avec ce que le texte nomme la monarchie présidentielle, pour aller vers un régime parlementaire jugé plus stable et surtout plus ouvert à l'intervention directe des gens. Et apparemment, cette idée n'est pas si marginale que ça. Le programme s'appuie sur un sondage IFOP de 2024 qui indique que 63% des Français, soit une large majorité, seraient favorables à l'idée d'un processus pour écrire une nouvelle constitution. D'accord, mais comment on fait concrètement? Le chemin proposé est très balisé en 3 étapes. 1. Un référendum pour demander au peuple s'il veut lancer le processus. 2. L'élection d'une assemblée constituante. Et 3. Le texte final est soumis à un tout dernier référendum. Autrement dit, le peuple aurait le premier et le dernier mot. Maintenant qu'on a vu la méthode, passons au fond. Comment cette vision se traduit-elle sur le plan social? C'est l'objet du 3e grand chapitre, l'harmonie des êtres humains entre eux, qui s'attaque à la justice sociale, à la répartition des richesses et aux services publics. Là encore, une citation donne le ton, et pas n'importe laquelle. Détruire la misère, oui, cela est possible, de Victor Hugo. L'ambition affichée est donc immense, répondre de manière radicale à la pauvreté et aux inégalités. Sur le plan très concret, l'une des mesures les plus emblématiques, c'est bien sûr l'augmentation du SMIC. Le programme propose de le porter à 1 600 € net par mois. C'est vu comme un levier indispensable pour revaloriser le travail et lutter contre la précarité. Autre proposition sociale majeure, le retour de la retraite à 60 ans à taux plein, à condition d'avoir cotisé 40 annuités. Ce qui signifierait, bien sûr, d'abroger la dernière réforme des retraites, qui est décrite dans le programme comme une véritable régression sociale. Le programme parle aussi d'une révolution fiscale. L'idée, comme on le voit bien ici, c'est de rendre l'impôt sur le revenu beaucoup plus progressif. Comment? En faisant passer le nombre de tranches de 5 actuellement à 14 pour que l'effort soit mieux réparti. En fait, toutes ces mesures s'inscrivent dans une vision d'ensemble, celle de la société de l'entraide. Les grands piliers de cette société seraient éradiquer la pauvreté grâce à une garantie d'autonomie, garantir le droit au logement avec un plan massif de construction, assurer la gratuité totale de l'éducation et bien sûr, renforcer la santé publique. Allez, on passe maintenant au volet écologique. Il est présenté non pas comme une contrainte, mais plutôt comme la recherche d'une nouvelle harmonie des êtres humains avec la nature. Et l'outil central pour y arriver, c'est la planification écologique. L'idée est assez simple à comprendre, c'est l'État qui reprendrait les commandes sur la logique du marché pour orienter toute l'économie en fonction des limites de la planète et des besoins des gens.
Le tout serait guidé par un principe très simple mais fondamental, la règle verte, c'est-à-dire ne jamais prendre à la nature plus que ce qu'elle est capable de reconstituer. C'est une sorte de boussole pour toute l'action économique. Forcément, les objectifs sont très ambitieux. On parle de viser 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, de basculer vers une agriculture écologique et paysanne, d'aller vers une France zéro déchet ou encore de sanctuariser les biens communs comme l'eau et l'air pour les protéger de toute privatisation. On arrive au dernier grand volet du programme intitulé « Ordonner le monde », qui dessine la vision de la place que la France devrait occuper sur la scène internationale. Un des points les plus débattus concerne la relation avec l'Union européenne. Le programme considère que les traités actuels sont un frein. Du coup, la solution proposée, c'est de désobéir lorsque c'est nécessaire. Le but serait de s'assurer de pouvoir appliquer le programme national, même s'il entre en conflit avec certaines règles européennes. Pour conclure, on voit bien que l'Avenir en commune n'est pas un programme de réforme, mais un appel à une rupture fondamentale avec l'ordre établi. Et au fond, il laisse une question en suspens, qui est peut-être la plus importante de toutes. Comment une société décide-t-elle un jour de réécrire collectivement ses propres règles du jeu ?